Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 juin et c'est la rentrée pour les T2. Donc comme promis à certains élèves, je vais vous faire la leçon d'aujourd'hui, ce qu'on va faire pendant l'heure de classe, et de façon que tout le monde puisse suivre les corrections et le travail. Et je vous mettrai de nouveau le travail et les corrections sur Pronote. Alors nous commençons par l'exercice 42. Donc il fallait savoir si ce sont des suites arithmétiques. Donc on calcule les premiers termes de 1,5 4 tiers pour U1. Et donc la suite elle n'est pas arithmétique. On ne peut pas passer de 1 à l'autre, de 2 à 1,5 parce qu'on fait moins 0,5. Et de 1,5 à 4 tiers, sinon ça donnerait 1. Ou alors on fait la soustraction, U3 moins U2, U2 moins U1. Et on n'obtient pas la même chose, donc on n'a pas la même raison. Donc la 2, elle est géométrique. Alors pourquoi tout simplement, la méthode la plus simple, c'est de simplifier. 2n sur 2, ça fait n. Et 5 sur 2, 2,5. Et lorsqu'on a n plus 2,5, on additionne à chaque fois 2,5. Voilà. Plus à 2,5, on additionne toujours 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que la raison, c'est 1. Chaque fois, on additionne 1 à 2,5. Donc c'est bien de la forme U0 plus NR. Avec U0, c'est le 2,5. Et le N, il est là. Et le R, c'est ce qu'il y a devant, c'est 1N. Voilà. Le troisième est un peu plus compliqué. Alors on peut calculer dans le 2, évidemment, UN plus 1 moins UN. Et quand on remplace N par N plus 1 ici, ça donne 2 fois N plus 1, 2N plus 2. C'est le lien 2N plus 2. Puis après, on fait 2 plus 5, 7. Et quand on soustrait 2N plus 7 à 2N moins 5, donc attention, il ne faut pas oublier le signe moins ici, ça donne 2 et 2 sur 2, 1. Voilà. Deux méthodes différentes, mais qui sont tous les deux correctes. Pour le 3, elle est arithmétique. Regardez, si on calcule les premiers termes, 1, 2, 3, on le sent, d'accord. On peut le penser. Conjecturer, quand on demande une conjecture, c'est ça, on conjecture que c'est arithmétique, mais on ne sait pas ce qui se passe après, il faut le démontrer, pas avec des nombres, mais avec n'importe quel nombre. Donc c'est-à-dire que UN plus 1 moins UN, c'est toujours égal à la même chose. Donc quand on remplace n par n plus 1 dans cette expression, on a un petit carré à faire, on a un développement, vous voyez, c'est assez dur. Ensuite, on réduit le même dénominateur, donc ici on multiplie par n plus 3 et ici par n plus 2. Voilà. Et quand on a fini tous ces calculs, on obtient 1. Donc voilà, je vous laisse regarder les calculs pour ceux qui les ont fait, qui les ont faux. Sinon, il y avait évidemment une autre méthode. L'autre méthode, c'est la suivante. On calcule le delta, par exemple, pour trouver deux solutions, moins 1 et moins 2, donc ça se factorise en n plus 2, n plus 1. Sinon, pour ceux qui veulent aller en prépa, de nouveau, on peut trouver que moins 1 est une racine évidente. Moins 1 en carré, ça fait 1, plus 2, 3, plus 3 fois moins 1, moins 3, ça fait 0. Donc du coup, on peut factoriser par n plus 1. Donc pour avoir n carré, il faut multiplier n par n. Et pour avoir le 2, on fait 2 fois 1. Et après, quand on développe, n fois n, n carré, n plus 1, 1n, 2 fois n, 2n, 2 fois 1, 2. On peut également utiliser GeoGebra, pour ceux qui sont en BTS, factoriser n2 plus, x2 plus 3x plus 2, puis ça vous la donne. Donc du coup, quand on prend notre expression de n2 plus 3, n plus 2, on le remplace. Ici, on peut simplifier par n plus 2, et ça donne n plus 1. N plus 1, c'est comme tout à l'heure. Quand on avait n plus 2,5, c'est une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 1. Évidemment, c'est beaucoup plus simple que ça. Et puis la dernière, quand on calcule les premiers termes, 1 demi, 2 tiers, 1, vous vérifierez que vous avez bien trouvé ça, la suite, elle n'est pas arithmétique. On ne peut pas passer de 1 demi à 2 tiers et de 2 tiers à 1 en addition par un même nombre. Il suffit de faire les soustractions et on obtient un sixième et un tiers. Donc voilà pour cet exercice. L'exercice 45, donc là, c'était comme l'exercice 44, on utilise la formule. UN égale U0 plus N fois R, donc 3 plus moins 3N, moins 1000 plus 250N. Ici, on n'a pas le U0, donc première méthode, on commence par calculer U0, donc on fait un tiers moins 3. Ah, là, pourquoi j'ai mis un demi? Là, j'ai eu... je vais recorriger. Apparemment, il y a une petite erreur. Ou alors, en fait,
j'ai mélangé le 44 et le 40, possible ça. Ah bah voilà. Bon, je le remettrai correctement, le 44 et la suite du 45 est ici. Donc 1 tiers moins 3, on obtient moins 8 tiers. Et puis après, on peut écrire moins 8 tiers plus 3n. Autre méthode, si on commence à U1, ben, pour avoir UN, il faut faire ici n-1. Hein, parce que, je vous ai déjà dit, vous pouvez remplacer n par 1. Et donc, on doit avoir U1 égale U1. Donc ça doit être égal à 0. Donc ça donne n-1. Hein, pour avoir U2, c'est U1 plus R. Donc ça fait 2 moins 1, 1 fois R. Et puis là, bon, quand on peut remplacer U1, on fait un petit développement et on obtient la même chose. Bon, les deux sont justes. Peut-être que ça, c'est plus facile. Voilà, la première méthode. Et le dernier, on a U4. Donc de la même façon, soit on calcule U0 en calculant U0 à partir de U4, donc on fait 0 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, 4 fois 1,5, 2. Donc on trouve U0 égale 2, puis après on balance la formule 2 moins n sur 2. Ou alors la formule UN égale U4 plus n moins 4R, qui revient au même. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc classe, passe au 50, pardon, 50, le 68, pardon. Voilà. Donc le 68, donc je vous mettrai évidemment la correction. Le 58, alors je vais prendre le tableur. Hein, donc tous ceux qui veulent aller en BTS ou d'autres écoles, hein, qui utilisent le tableur ou qui veulent utiliser le tableur tout simplement, faites-le avec le tableur. Donc U0 égale 1, comme ça vous permet de vérifier aussi vos calculs. Ensuite 2n plus 5, donc on fait B2 fois 2 plus 5, et puis on va calculer les 10 premiers termes, hein, de U0 à U9. Voilà. Donc nous on veut juste U1, U2, U3, hein, il y a juste à écrire le calcul, tout va bien. Bon, pourquoi elle n'est pas arithmétique ni géométrique? Ben, vous voyez que 1 plus 7, ça fait, si elle était arithmétique, ça serait, la raison était 6, 7 moins 1, 6, et puis de 7 à 19, ça fait 12, donc ça ne marche pas. Et pourquoi elle n'est pas géométrique? 1 fois 7, 7, 7 fois 7, 49, voilà. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas géométrique. On pose Vn égale Un plus 1, Un plus 5, donc ici, Vn égale Un plus 5, vous verrez pourquoi j'ai laissé une case libre. Hein. Et on me demande de montrer que Vn est tout de suite géométrique. Ben, vous voyez, on passe de 6 à 2 en faisant x2, x2, x2. Hein. Premier terme 6, géométrique de raison 2. Mais là, il va falloir le démontrer. Et comment on le démontre? Ben, c'était la leçon de la dernière fois. Vn plus 1 égale Un plus 1 plus 5. Ensuite, on remplace Un plus 1 par 2 Un plus 5. Et le Un par Vn moins 5, et puis vous verrez que vous obtiendrez Vn plus 1 égale 2 fois Vn. Donc ce que vous obtiendrez, c'est Vn plus 1 égale 2 fois Vn. Donc ici, je réécris mon 6. Et là, je vérifie que c'est bien la bonne formule. Vn plus 1 égale 2 fois Vn, égale 2 fois Vn. Bah oui, de toute façon, c'est la bonne. Voilà. Donc une fois qu'on a Vn plus 1 égale 2 fois Vn, maintenant on va essayer de trouver une formule en fonction de n. Ben ça c'est du programme de terminal, hein, suite géométrique, U0 fois Q puissance n. Donc je réécris ici la nouvelle formule, égale U0 c'est 6, fois Q ben, c'est 2, puissance c'est le chapeau je vous rappelle, n c'est le A2. Alors est-ce que je l'ai bien écrit? 6 fois 2 puissance A2, donc je reclique dessus, voilà. Et là, j'obtiens bien 6, et je vérifie que ma formule fonctionne. C'est pour ça que j'ai mis une deuxième colonne. Voilà, ma formule fonctionne bien. Voilà. Donc la réponse à la question 4, c'est 6 fois 2 puissance n. Et pour avoir Un, ben Un c'est Vn moins 5, donc c'est la même chose, égale 6 fois 2 puissance A2, ah, il ne veut pas. Hein. 6 fois 2 puissance A2. Mais il faut faire encore moins 5. Et vous voyez, on vérifie que c'est bien égal. Voilà. Donc, je vous ai donné les résultats. À vous de le faire. La 4 et la 5. Donc, pour ceux qui l'ont juste aujourd'hui, ben, je vais leur demander de calculer la somme des 10 premiers termes, V0 plus V9. D'accord?
Donc, pour avoir la somme, avec le tableur, on peut le faire avec le tableur, mais là je vous demanderai aussi de le faire avec la formule. Ça plus ça, et alors vous devrez obtenir une somme de 6138. Voilà, donc quand la somme de 6138 est finie, ben, vous ferez l'exercice 69 en classe, puis vous à la maison. Donc voilà. Et ensuite, préparation et évaluation. Ben, vous avez une évaluation que vous ferez vous-même, hein, et puis je vous donnerai les points et les résultats lundi. Donc avec des exercices comme on a fait, et c'est une évaluation qui ressemble à ce que je donne en BTS, hein, tout simplement. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Bon courage à vous, bon week-end à vous, et à tout à l'heure pour certains, et puis bientôt j'espère pour d'autres. Bonne journée.